Bonjour à tous et bienvenue sur la vidéo d'organisation de mon défi 365 jours pour changer ma vie. Pour ceux et celles qui n'auraient pas vu la vidéo d'introduction, laissez-moi vous expliquer un petit peu le concept. Donc je me lance le défi de changer ma vie de A à Z en un an à partir du 1er octobre 2025. J'ai l'intention de filmer le tout parce que j'ai envie d'avoir un souvenir de cet accomplissement du début à la fin, mais aussi parce que j'ai envie d'inspirer les gens tout autour de moi et de montrer l'envers du décor d'un glow-up. Parce qu'on voit souvent sur les réseaux sociaux des images ou des vidéos d'avant-après, mais on voit rarement tout ce que ça a pris à une personne pour y arriver. Alors j'ai l'intention de poster ce défi sous plusieurs formats de vidéos afin de vous permettre vraiment de comprendre le cheminement du avant au après. Pendant cette année, j'aurai des objectifs sur lesquels me concentrer qui seront répartis dans 9 catégories différentes de ma vie. Mais pour réaliser un changement qui est aussi radical, il faut de l'organisation. Et puisque j'ai décidé de filmer mon défi de A à Z, je trouve ça important de ne pas seulement filmer à partir du 1er octobre, mais aussi de montrer toute l'organisation que ce défi-là comprend. Je vous laisse donc avec la suite de la vidéo dans laquelle je vais vous expliquer comment j'ai organisé le tout et comment je vais faire pour réussir à changer ma vie en seulement 365 jours. Dans un premier temps, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé par déterminer dans quelle catégorie de ma vie est-ce que je voulais voir un changement radical. Pour arriver à choisir les sphères de ma vie que je considère être les plus importantes, je me suis demandé qui est-ce que je veux être et comment je veux être perçue dans un an. J'en suis venue à sélectionner 9 catégories qui, pour moi, sont celles dans lesquelles j'ai le plus de changements à apporter pour atteindre ce que je veux être. Alors, je me concentrerai sur ma santé mentale, ma santé physique, ma carrière, mes finances, mon apparence, mes routines, mes connaissances ou mon développement personnel, ma vie sociale et mon divertissement. Alors voici la liste d'objectifs que j'ai sélectionnés qui me permettront de réaliser ce que j'ai envie d'atteindre d'ici un an. Comme mentionné à plusieurs reprises déjà, les objectifs que je veux atteindre au courant de cette année de changement sont divisés en plusieurs catégories, 9 pour être exact. J'ai essayé de choisir des objectifs qui sont réalisables mais qui me permettront d'évoluer le plus possible. Certains sont très généraux et d'autres un peu plus précis. Plusieurs d'entre eux pourraient être placés dans des catégories différentes, mais tout au long de mon aventure, j'apporterai des changements à cette liste. Je vous présente maintenant la fameuse liste d'objectifs que je me suis créée pour cette longue aventure d'un an. La première catégorie que j'ai choisie, c'est la santé mentale. Dans cette catégorie, j'ai 5 objectifs que j'ai choisis pour le moment. Mon premier objectif, ce serait de mieux gérer mes émotions. J'aimerais être capable de comprendre mes émotions et d'en trouver la source. J'aimerais aussi être capable d'accepter les émotions négatives que je ressens et de les apporter vers quelque chose de plus positif. Le deuxième objectif que j'ai en ce qui concerne ma santé mentale, ce serait de mieux gérer mon anxiété. J'aimerais avoir des trucs qui sont plus concrets pour me recentrer ou diminuer mon stress durant des périodes de ma vie qui sont plus anxiogènes. Puis, je crois que ce qui pourrait m'aider aussi à mieux gérer mon anxiété, ce serait de trouver des trucs pour me calmer quand je suis en crise d'anxiété. Le troisième objectif dans la catégorie santé mentale, ce serait d'améliorer mon sommeil. Donc, trouver le ratio de sommeil qui me convient et avec lequel je me sens le mieux. Être capable de dormir sans médication. Avoir des bonnes routines qui entourent mon sommeil, donc une routine de coucher et une routine de réveil. Puis, je crois aussi que établir une heure de coucher et de réveil similaire à tous les jours, ça pourrait beaucoup m'aider à améliorer mon sommeil. Donc, c'est des choses sur lesquelles je vais travailler pour atteindre mon objectif d'améliorer mon sommeil. Le quatrième objectif, ce serait d'apprendre à prendre soin de moi. Entre autres, prendre le temps de faire des activités qui me plaisent régulièrement. Avoir des moments self-care aussi, ce serait bien. Puis, prendre le temps de m'écouter et avoir des périodes de réflexion qui sont intentionnées. Comme de la méditation ou aller prendre des marches pour réfléchir, aller prendre du temps en nature, des petits trucs comme ça qui me permettent d'être seule avec moi-même et de réfléchir dans un environnement calme. Le dernier objectif que j'ai dans la catégorie santé mentale pour le moment, ce serait d'améliorer ma confiance en soi. C'est quand même difficile d'évaluer comment améliorer sa confiance en soi. On s'entend que la confiance en soi, c'est plus un ressenti que quelque chose de concret. Donc, pour le mettre un petit peu plus concret, en fait, je me suis dit que j'allais le mettre en pourcentage. Ce que je veux dire par là, c'est que en ce moment, dans ma situation, je vous dirais que dans mes mauvaises journées, là, ma confiance en soi est pas mal à 1-2%. Puis dans mes meilleures journées, ma confiance en soi monte environ à 25%. OK? Fait qu'avec ce petit 25%-là, c'est là que je suis capable de faire des vidéos. Autrement, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Ce que j'aimerais, en fait, pour que cet objectif-là soit complété pour moi, c'est que dans mes mauvais jours, ma confiance en soi diminue pas en bas de 75%. On passe donc à la deuxième catégorie qui est ma santé physique. Pour le moment, j'ai 4 objectifs que j'ai sélectionnés dans cette catégorie-ci. Le premier objectif, ce serait d'améliorer ma santé cardiovasculaire. En fait, c'est sûr qu'en ce moment, je suis quelqu'un qui ne bouge pas beaucoup. J'aimerais améliorer mon cardio parce que je suis tannée de ne pas en avoir, en fait. Puis là, quand je dis de ne pas en avoir, ça va
paraître très alarmant, et ça l'est. Je peux vous le dire que moi, je suis alarmée. Ça me fait peur de ne pas être capable d'avoir une conversation avec quelqu'un pendant que je marche sans être essoufflée. Ça me fait peur aussi quand je ne suis pas capable de monter un palier d'escalier sans être essoufflée. Je trouve pas que c'est quelque chose de normal pour quelqu'un de 28 ans. Je me dis aussi que ça pourrait probablement aider avec mon asthme. En tout cas, ça peut pas faire de tort. Le deuxième objectif que j'aurais dans la catégorie santé physique, ce serait d'améliorer ma flexibilité / mobilité. Cet objectif-là, c'est aussi simple que j'aimerais ça être capable de me gratter le dos. Mais sans blague, j'aimerais ça ne plus avoir peur de me blesser parce que je fais une activité qui est hors de ma zone de confort, ou bien ne pas avoir l'impression de m'être étiré quelque chose parce que j'ai travaillé dans ma cour pendant 4 heures. Le troisième objectif de ma santé physique, ce serait de perdre du poids. J'aimerais grandement sortir de la catégorie obèse morbide. C'est pas simplement pour le look que je veux perdre du poids, c'est surtout pour ma santé comme telle. Le temps fait qu'avancer, le temps recule pas. C'est sûr qu'à 28 ans, être dans la catégorie obèse morbide, je vous dirais que ça annonce rien de bon. Puis, plus le temps avance, pire ça va être. Malgré le fait que j'ai pas encore trouvé qui j'étais et qu'est-ce que je veux faire entièrement de ma vie, j'ai quand même envie de la vivre, cette vie-là. J'ai pas envie d'arriver à un certain âge puis d'avoir plein de problèmes de santé parce que j'ai décidé dans ma vingtaine que je ne faisais pas attention à moi parce que j'étais trop paresseuse. Pour le quatrième et dernier objectif pour le moment de la catégorie santé physique, ce serait d'augmenter mon activité physique. Comme j'ai mentionné un petit peu plus tôt dans le premier objectif, présentement je suis sédentaire à 100%, donc je ne fais aucun exercice physique du tout. C'est sûr que je peux que m'améliorer. Comme j'ai dit dans le point précédent aussi, j'ai vraiment une grande peur que ma santé dégringole avec les années. Donc je veux faire attention à ça, puis je veux vraiment augmenter l'activité physique que je fais à tous les jours parce que je me dis justement que ça peut que aider. Donc si je réussis à augmenter ma moyenne d'activité physique à environ 30 minutes par jour, je vais être très heureuse de moi-même. On va passer maintenant à la troisième catégorie qui est la catégorie carrière, dans laquelle j'ai 3 objectifs pour le moment. Donc le premier objectif que j'ai dans la catégorie carrière, c'est quelque chose que je n'ai pas mentionné encore, mais vous auriez sûrement deviné au fur et à mesure des vidéos. Présentement, je suis en arrêt de travail. Donc mon premier objectif dans la catégorie carrière, ce serait de retourner travailler. Est-ce que je me sens prête à y retourner pour l'instant? Pas à 100%. Par contre, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur d'être capable de retourner travailler, faire ce que j'aime faire. Le deuxième objectif que j'ai dans cette catégorie, ce serait de booker au moins 2 photoshoots ou contrats photographiques par mois. En fait, j'aimerais commencer à prendre la photographie au sérieux. Puis, je veux être reconnue en tant que photographe. Le troisième objectif et le dernier dans cette catégorie-ci pour le moment, c'est un peu relié au deuxième. En fait, j'aimerais me monter une liste d'environ 20 contacts professionnels, que ce soit des personnes qui peuvent me mettre en lien avec des clients potentiels ou des personnes avec qui je peux collaborer. J'ai l'impression que ça pourrait m'aider à prendre ma photographie plus au sérieux et à me mettre de l'avant en tant que photographe si j'avais une liste de contacts professionnels. Maintenant, la catégorie numéro 4 qui est les finances. Mon premier objectif dans cette catégorie, ce serait d'avoir 2 sources de revenus parce que ça permettrait d'avoir un plus grand sentiment de sécurité envers mes finances. Ensuite, le deuxième objectif que j'ai dans la catégorie finances, ce serait de payer une de mes dettes en totalité. Le troisième objectif dans la catégorie finances, ce serait d'avoir un coussin financier d'environ 5 000 $. Après avoir acheté ma maison l'année dernière, je me suis jamais refait d'épargne. Puis c'est une situation qui me stresse énormément côté finances et j'aimerais beaucoup remédier à la situation. Donc, je trouve que 5 000 $, c'est quand même un bon coussin financier pour les petits problèmes de la vie qui peuvent arriver. C'est sûr que l'idéal, ce serait un peu plus, mais je trouve que 5 000 $, c'est réalisable en 1 an. Donc, à suivre. Puis, le dernier objectif de la catégorie finances pour le moment, ce serait de gagner au moins 3 500 $ par mois. Je sais que ça peut paraître peu quand même pour certains, mais 3 500 $ par mois, pour moi, c'est quand même une bonne amélioration par rapport au salaire que j'ai présentement. Maintenant, pour la 5e catégorie, qui est la catégorie de l'apparence, j'ai 4 objectifs que j'ai sélectionnés pour l'instant. Le premier objectif que j'ai dans la catégorie apparence, ce serait de me trouver un style vestimentaire. J'ai le même style vestimentaire depuis toujours, puis c'est un style qui se résume assez rapidement. Je mets ce qui est confortable. Je veux trouver quelque chose qui me représente, puis quelque chose qui est peut-être un peu plus réfléchi que de prendre le premier pantalon et le premier t-shirt que j'ai.
Le deuxième objectif que j'aurais dans la catégorie apparence, ce serait d'avoir une base en coiffure. Là, je parle pas d'aller faire des cours, mais comme le style vestimentaire, j'ai pas réellement de style avec mes cheveux. En fait, depuis que je suis jeune, j'ai toujours choisi la même coupe de cheveux. J'ai 2 options de coiffure depuis tout jeune, donc mes cheveux naturels et mes cheveux aplatis. Puis, quand je veux faire un petit peu de style dans mes cheveux, ben je me fais une tresse. Ça se résume pas mal à ça. Mais j'aimerais bien, pendant cette année, me trouver des coiffures, puis faire une base de coiffure pour agrémenter mon habit. Le troisième objectif dans la catégorie apparence suit un peu les 2 autres. En fait, j'aimerais avoir une base de maquillage. Donc, encore là, je suis pas quelqu'un qui se maquille habituellement, donc j'ai pas vraiment de connaissances en la matière. Depuis que je suis adolescente, j'aime beaucoup regarder des tutoriels de maquillage, mais j'ai jamais pratiqué parce que j'avais pas le matériel pour, donc je voyais pas l'intérêt de me maquiller. Mais c'est quelque chose que j'aimerais essayer. Je dis pas que je vais devenir la professionnelle du maquillage en 1 an, mais j'aimerais bien rajouter ça à mon art. Le dernier objectif dans la catégorie apparence, ce serait de me trouver une odeur. Peut-être que j'ai une odeur déjà particulière, je sais pas, je me sens pas, mais j'aimerais me trouver une odeur à moi dans laquelle je vais pouvoir choisir mon parfum, mon déodorant, mon shampoing, mon savon, etc. Puis moi, c'est une des premières choses que je remarque chez quelqu'un. Quand je pense à quelqu'un, la plupart du temps, la première chose qui me vient en tête, c'est son odeur. Je trouve que c'est quelque chose de marquant. L'odeur, c'est quelque chose qui aide à remémorer beaucoup de souvenirs. Donc, ce serait vraiment un des objectifs que j'aimerais réaliser. J'ai déjà une petite idée en tête de ce que je veux. Il reste juste à savoir si ça me va bien. Parce que ça aussi, c'est une autre chose. J'ai bien beau dire que je veux sentir la rose, mais c'est pas parce que je veux sentir la rose, mettons, que ça me va bien. Donc, c'est quelque chose sur laquelle je vais porter beaucoup d'efforts dans ce défi-là. Maintenant, la 6e catégorie sur laquelle je vais me concentrer pendant ce défi, c'est celle de mes routines. Présentement, j'ai 4 routines que je veux intégrer à mon quotidien. Donc, la première routine, ce serait une routine skincare. Je suis quelqu'un qui, depuis peu, a appris que de se laver le visage avec de l'eau 2 fois par jour, ce n'est pas une skincare. Donc, on voit que je vais partir de loin. J'ai la peau qui est très difficile, puis je sais que si je veux commencer à me maquiller, il faut que j'aie une peau qui est un tant soit peu en santé. Donc, j'aimerais porter plus attention à ma skincare pour être sûre que je maganerai pas mon visage. Ensuite, la 2e et la 3e routine que je veux intégrer à mon quotidien, ce serait une routine de coucher et une routine de réveil. Je l'ai mentionné un peu plus tôt quand j'ai parlé de mon objectif améliorer mon sommeil. En effet, pour améliorer mon sommeil, je crois que ce serait bien d'avoir une routine de coucher, mais aussi une routine de réveil. Je crois que la routine de coucher va plus m'aider pour le sommeil que la routine de réveil. J'aimerais beaucoup que ma routine de coucher me permette de relaxer avant d'aller dormir, puis me permette de moins ruminer, en fait, avant d'aller me coucher. Puis je crois que ma routine de réveil me permettrait peut-être plus de calmer mon anxiété par rapport au déplacement au travail, parce que ce qui arrive, c'est que j'ai toujours peur d'avoir oublié de faire quelque chose le matin ou d'oublier quelque chose à la maison ou d'être en retard. Tandis que si je crée une routine de réveil, ça me permet de savoir que puisque j'ai eu ma routine de réveil puis que j'ai fait les mêmes choses tous les jours de la semaine, ben si j'ai fait ma routine de A à Z, ça veut dire que ben j'ai rien oublié puis que je risque de pas arriver en retard parce que je me suis levée à la même heure que tous les autres jours de la semaine. Donc c'est pas mal ça pour les routines de coucher et de réveil. Maintenant, la dernière routine que j'aimerais instaurer dans mon quotidien pour le moment, ce serait une routine de ménage. Encore là, ça a pas mal rapport avec mon anxiété. En fait, je crois que d'instaurer une routine de ménage qui ferait en sorte que je fais un petit peu de tâches à chaque jour m'aiderait beaucoup par rapport à l'anxiété que j'ai à gérer les tâches ménagères. Ensuite, on est presque rendu à la fin. On est rendu à la catégorie numéro 7. Catégorie numéro 7 qui est connaissance et développement personnel. C'est la catégorie dans laquelle j'ai le plus d'objectifs à accomplir pour le moment. Donc, j'ai 7 objectifs dans cette catégorie-ci. Mon premier objectif, ce serait d'améliorer mes connaissances générales. Le deuxième objectif que j'aurais dans cette catégorie, ce serait de lire un livre de non-fiction par mois, parce que je suis quelqu'un qui aime lire dans la vie et j'aimerais ça lier l'utile à l'agréable. Ensuite, le troisième objectif que je me suis fixé dans cette catégorie, ce serait d'améliorer ma mémoire.
Une de mes plus grandes peurs à ce jour, c'est de faire de l'Alzheimer très tôt. J'ai déjà beaucoup de difficultés avec ma mémoire, donc je me dis que je veux mettre toutes les chances de mon côté. Ensuite, le quatrième objectif que j'ai dans la catégorie connaissances et développement personnel, ce serait d'être complètement à l'aise en anglais. Ça fait longtemps que je suis à l'aise en anglais pour ce qui est de la lecture et de la compréhension. Par contre, je suis zéro à l'aise de parler en anglais, probablement parce que j'ai quand même un gros accent, ça me gêne beaucoup. Ensuite, mon cinquième objectif dans cette catégorie, ce serait d'être à l'aise avec Photoshop. C'est quand même logique. Si je veux prendre la photographie au sérieux, j'ai pas vraiment le choix d'apprendre comment fonctionne Photoshop. Je suis pas très à l'aise avec ce programme. Je trouve que c'est un programme qui est extrêmement complexe, mais je sais qu'on peut faire beaucoup de choses avec Photoshop. Puis, si je veux m'améliorer en photographie, je crois que ce serait un très bon début. Le prochain objectif rejoint un peu le point d'améliorer ma photographie, qui d'ailleurs, bon, je l'ai pas mentionné encore, mais améliorer ma photographie, en fait, c'était le 7e objectif de cette catégorie. Donc, je vais le mentionner tout de suite. Donc, améliorer ma photographie, c'est le 7e objectif de cette catégorie. Puis, le 5e objectif de la catégorie connaissances et développement, j'aimerais être à l'aise avec le montage vidéo. Vous me direz, ben voyons, le montage vidéo, qu'est-ce que ça a rapport avec la photographie? Premièrement, de façon générale, le montage vidéo, c'est quelque chose qui m'a toujours intéressée. Comme j'avais mentionné dans le premier vidéo, faire des vidéos sur YouTube, ça fait longtemps que c'est quelque chose qui m'intéresse. Pour faire des vidéos, on s'entend que le montage vidéo, c'est quand même quelque chose qui est très important. Mais en photographie, le montage vidéo, c'est quand même un aspect qui est important aussi parce que de nos jours, les gros contrats de photographie demandent souvent aux photographes de faire des vidéos, que ce soit de behind the scene de l'événement ou un vidéo résumé d'un événement, etc. Donc, avoir des connaissances quand même poussées en montage vidéo, c'est un gros plus pour un photographe. Souvent aussi, les gens sont prêts à payer beaucoup plus cher pour un photographe qui a des connaissances dans le domaine que de payer pour un photographe et pour un vidéographe. Ça, un vidéographe? Bref, pour quelqu'un qui fait des vidéos séparément, parce que, ben, logiquement, ça coûte moins cher d'engager une seule personne qui fait les deux que d'engager deux personnes différentes. Donc, la catégorie vie sociale, j'ai 4 objectifs à l'intérieur pour le moment. Mon premier objectif, ce serait d'améliorer mes compétences sociales, que ce soit avec mes proches, mes amis ou avec des inconnus. Je suis quelqu'un qui est très introverti. Je ne vais pas souvent vers les gens et je me tiens souvent à l'écart des conversations parce que j'ai beaucoup de misère à tenir une conversation avec quelqu'un. J'ai juste pas cette compétence, on dirait, de tenir une conversation avec quelqu'un. Peut-être que ça ne vient pas naturellement, mais c'est quelque chose que je peux améliorer avec le temps. Ensuite, le deuxième objectif que j'ai, ce serait de faire des nouvelles rencontres, mais avec qui je vais garder contact. Peut-être parce que j'ai besoin d'amis, mais en réalité, c'est plus parce que je crois au plus profond de moi que chaque personne qu'on rencontre dans notre vie peut nous amener quelque chose ou peut nous apprendre quelque chose de nouveau. Troisième objectif que j'aurais dans la catégorie vie sociale, ce serait d'être plus sociable ou plus extraverti. Je veux être capable d'aller vers quelqu'un et de lui dire un compliment. Pour moi, quelque chose qui est très important dans la vie, c'est d'amener le positif autour de nous. Pour moi, c'est quelque chose qui est important, mais c'est quelque chose que j'ai jamais eu le courage de faire. Ensuite, le dernier point pour le moment de cette catégorie, ce serait d'avoir une présence importante sur les réseaux sociaux. Ça peut paraître un peu étrange parce que, bon, j'ai décidé de faire des vidéos YouTube, donc certains considéreront que j'ai déjà commencé à avoir une présence sur les réseaux sociaux. Je vous affirme que c'est pas le cas, ok? En fait, bon, ce défi-là, premièrement, je le faisais pour moi, fait que je pense pas qu'il y ait grand monde qui me suive présentement, mais le point principal, en fait, ça revient un peu au point que j'ai mentionné tantôt. Une chose qui est très importante pour moi dans la vie, c'est d'amener le positif autour de moi. Et je trouve qu'il y a tellement de négativité sur les réseaux sociaux. Personnellement, je comprends pas pourquoi c'est aussi négatif. Je trouve qu'on a tellement plus à apporter que des mauvais commentaires, que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans la vraie vie en général. Mais j'aimerais avoir un impact positif sur la vie des gens, que ce soit simplement un petit sourire ou une pensée positive, d'amener les gens à changer leur vie, comme moi peut-être. Je sais pas encore comment je vais déterminer que cet objectif-là est réalisé, mais c'est un objectif que je me lance, puis je me dis, on verra par la suite quand est-ce que je déciderai qu'il est réalisé ou pas. Ça reste à suivre. Donc, on arrive à la dernière catégorie de ma liste, qui est la catégorie de divertissement. Pour l'instant, j'ai 6 objectifs
objectifs dans cette catégorie. Le premier objectif, ce serait de me trouver un nouveau hobby. Deuxième objectif de cette catégorie, ce serait d'avoir une bucket list de vie, donc une life bucket list. J'ai pas l'impression d'avoir grand but dans la vie. J'avance un petit peu à l'aveugle, comme on pourrait dire. Je vais vous avouer que le défi de 1 an que je me lance en ce moment, c'est pas mal l'objectif sur le plus long terme que j'ai eu à date. Je pense que ça peut être amusant d'imaginer des choses qu'on veut accomplir absolument dans notre vie sans avoir nécessairement une restriction de temps. Donc juste quelque chose à accomplir avant de mourir. Point. Troisième objectif pour la catégorie divertissement, c'est de lire au moins un livre de fiction, cette fois-ci, par mois. Pourquoi un livre de fiction par mois absolument? En fait, j'adore lire, principalement. Puis, en lisant un livre de fiction par mois, ça me force à prendre du temps pour moi, puis à faire quelque chose que je sais que j'aime. Le quatrième objectif, ce serait de sortir de ma zone de confort au moins une fois par mois. L'année qui va commencer à partir du 1er octobre 2025, pour moi, c'est une année dans laquelle je veux accomplir le plus grand changement de ma vie. Et je crois que pour ça, je me dois de sortir de ma zone de confort quand même fréquemment parce que c'est pas en restant dans mes choses puis en restant dans ma zone de confort que je vais réussir à changer du tout au tout ce que je suis. Ensuite, un autre objectif qui, je pense, va me permettre de rester sur la bonne voie pendant ce défi, c'est d'accomplir un défi par mois. Cet objectif-là, c'est plus pour me forcer à accomplir au moins une tâche de ma liste par mois, mais de façon un peu plus amusante. Donc, je crois que j'avais mentionné un peu plus tôt ou que je vais mentionner dans pas trop longtemps que j'aurai une vidéo par mois qui sera une vidéo défi. Cette vidéo-là, ça va être le défi par mois que j'ai à accomplir. Et puis, on est rendu au dernier objectif de la liste, c'est d'avoir un projet photographique sur le long terme. Depuis que je fais de la photo, j'ai toujours voulu commencer un projet qui s'effectue sur soit plusieurs séances ou plusieurs mois. Donc, cette année, j'aimerais faire un projet comme ça. J'aimerais ça que ce soit un projet qui est plus côté artistique, soit documentaire. J'aimerais beaucoup ça aussi. Puis, je crois que ce projet-là, ça pourrait aussi grandement m'aider à améliorer ma photographie. Donc, je sais que ça peut paraître très global, mais c'est pas mal le but. En fait, tout au long de cette année, je vais me créer des listes de tâches à accomplir à chaque mois et qui vont m'aider petit à petit à accomplir ces objectifs qui sont un peu plus généraux. Je pense personnellement qu'il y a un changement, que ce soit physique, psychologique ou simplement dans nos habitudes de vie, ça peut pas nécessairement se mesurer en cochant des cases. Normalement, c'est plus un feeling général ou une évolution dans notre manière de penser. Je veux quelque chose qui se ressentira dans ma façon d'être. Maintenant, vous me direz sûrement, OK, mais Rox, comment est-ce que tu vas faire pour atteindre ces objectifs? Et surtout, comment est-ce que tu comptes nous le montrer du début à la fin? Eh bien, j'ai beaucoup réfléchi à tout ça et j'ai trouvé quelques moyens que je vais utiliser pour vous permettre de suivre mon aventure, mais aussi pour me permettre de rester sur la bonne voie. Pour ce qui est des objectifs, comme je l'ai mentionné brièvement, il y aura une liste de tâches mensuelles qui me permettra de me rapprocher de mes buts. Aussi, une fois par mois, je vais réviser la liste des objectifs généraux pour voir si j'en ai accompli ou si je veux en rajouter ou encore s'il y en a qui sont peut-être plus pertinents. Ensuite, pour la section vidéo, il y aura des vidéos de mise à jour une fois par mois. Dans ces vidéos-là, je vais faire un bref résumé du mois qui vient de s'écouler et je vais réviser la liste de tâches du dernier mois ainsi que ma liste d'objectifs généraux pour voir ce que j'ai accompli ou non et s'il y a des tâches que j'ai pas accomplies durant le dernier mois que je voudrais reporter sur ma liste de tâches du mois qui s'en vient ou encore s'il y a des objectifs que je trouve moins pertinents ou que j'aimerais peut-être rajouter. Il y aura aussi des vlogs. Pour l'instant, je m'enligne pour une fois ou 2 semaines. Je veux faire des vlogs parce que je me dis que si je fais une seule vidéo par mois, donc la vidéo de mise à jour, et que je veux absolument tout filmer de ce défi-là, la vidéo risque de durer une éternité. Puis en plus de ça, j'ai envie d'avoir un autre format vidéo que seulement moi qui est assis devant une caméra et qui parle. Un vlog, ça me semble être une bonne idée parce que je peux vraiment vous montrer au quotidien ce que je fais pour accomplir mes objectifs. Comme je l'ai mentionné un petit peu plus tôt dans la vidéo en parlant de l'objectif de réaliser un défi par mois, j'aimerais ça faire un vidéo par mois qui va être un genre de format mini défi. Donc la manière que je vois ça, c'est qu'une fois par mois, j'aimerais choisir une tâche parmi la liste du mois, puis la tourner en défi. Exemple que j'ai une tâche dans ma liste qui est d'aller marcher dans un parc. Je pourrais l'utiliser comme défi et me dire que ce mois-ci, je vais marcher dans un parc que je ne connais pas une fois par semaine, puis il faut que je marche pendant minimum 1 heure. Puis le but, dans le fond, c'est de filmer le tout et de vous
montrer si j'ai réussi le défi ou pas. Pour l'instant, c'est pas mal les idées de vidéos que j'aimerais faire, mais si vous avez des idées ou qu'il y a une sorte de vidéo que vous aimeriez voir sur ma chaîne, vous gênez surtout pas et écrivez-moi-le en commentaire pour que je puisse essayer différents styles de vidéos ou que j'aie plusieurs sortes de souvenirs. Maintenant, on est pas mal rendu à la partie pré-défi qui fait le plus peur. La majorité du temps, c'est pas mal la partie où je me décourage quand je me lance un défi parce que c'est la partie du défi qui demande le plus de travail, mais aussi celle où on voit tout ce qui nous attend. Cette partie-là, c'est l'organisation. Donc, comment je vais faire pour m'assurer que je remplisse mes tâches et que je traîne pas de la patte pour me créer une liste de tâches à chaque mois? Eh bien, j'ai pas trouvé grand-chose pour m'aider à me motiver, à part, évidemment, je mets mon aventure publique, mais un des moyens que j'ai trouvé, c'est de me mettre un rappel sur mon téléphone à chaque dernière fin de semaine du mois pour être sûr que je prends le temps de regarder ce que j'ai été capable d'accomplir de ma liste de tâches et ce que je pense pouvoir accomplir parmi ce qui me reste d'ici la fin du mois. Une chose que j'ai appris avec le temps, c'est que oui, c'est bien de voir grand, mais il faut quand même limiter le nombre de choses à accomplir en peu de temps. Donc, je me suis dit qu'il me fallait une limite de tâches par mois parce qu'on veut quand même que ça reste un défi qui est réalisable, même si c'est un changement drastique. J'ai donc décidé que je me donnerais un maximum de 5 tâches par catégorie par mois. Je crois pas que je vais atteindre 45 tâches par mois à un moment dans ce défi. Il y a certaines de ces tâches qui vont être répétitives, comme le nombre de livres que je lis par mois, mais il y a aussi des tâches qui seront plus faciles que d'autres. Donc, je veux vraiment me laisser toutes les possibilités de réussir ce défi-là. Fait que c'est sûr que je veux que les tâches restent réalisables. Alors, avec ça, je pense que j'ai rien oublié. C'est ce qui va conclure cette vidéo-là d'organisation de mon défi. Si je réalise d'ici le 1er octobre que j'ai oublié quelque chose, le tout va se retrouver sur mes réseaux sociaux qui vont être listés dans la barre de description en bas. Et j'en ferai mention aussi dans le prochain vidéo. Donc, vous inquiétez pas, tout va se retrouver dans un prochain vidéo s'il y a quoi que ce soit que j'oublie de dire dans cette vidéo. D'ailleurs, le prochain vidéo sera le premier vidéo de mise à jour. Donc, il sortira le 1er octobre 2025 pour commencer le défi comme on s'était entendu. Alors, si vous voulez rien manquer de cette aventure, je vous suggère de vous abonner à la chaîne ici en bas et n'hésitez surtout pas à me laisser un petit commentaire si vous avez des suggestions ou si vous voulez vous aussi vous lancer le défi et embarquer dans cette aventure avec moi. Dernièrement, j'en profite pour vous dire que si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez toujours laisser un petit pouce en l'air. Ça me fait très chaud au cœur de savoir que vous appréciez ce que je mets en ligne. Puis, je vous dis merci et à la prochaine. Gros bisous!